Eh bien, on va profiter de ce petit soleil automnal. Honnêtement, il fait beau. Il fait bleu, il fait 15 degrés. Bon, c'est un peu tôt le matin, on verra ce que ça donne dans la journée, mais ça va se réchauffer en plein soleil. On va aller pas très loin et on va aller se mettre la tête au soleil avec une Via Ferrata. La Via Ferrata de Cavaillon. Ça va être pas mal. Allez, 2 minutes d'historique. Via Ferrata, c'est un mot italien qui veut dire via ferrée. Ça vient des Dolomites, où en fait l'armée cherchait un moyen de faire passer ses troupes rapidement dans ces gros rochers. Et puis comme s'ils n'étaient pas tous des grimpeurs, et bien, en fait ils ont commencé à équiper des voies avec des câbles en fer et des échelles en fer. Et puis ça marchait bien. Les troupes pouvaient progresser rapidement sans matériel individuel. C'est comme ça que les Via Ferrata sont nées. Elles n'ont pas été utilisées, on va dire à la fin de la guerre, tout le monde s'en foutait. Quelques grimpeurs ont commencé à les réutiliser en Italie pour accéder aux voies et progresser et aller se balader dans les Dolomites et en utilisant ces Via Ferrata abandonnées. Et puis du coup, en fait, c'est devenu une initiation à la verticalité. La première Via Ferrata en France, c'est, je sais plus, la vallée Fressigny, quelque chose comme ça, vers 88-90. Et donc du coup, on a commencé à mettre des Via Ferrata pour valoriser des endroits où il n'y avait pas de grimpeurs, mais ça permettait de faire un spot de sport de plein air pour les gens qui ne sont pas très forts en escalade et qui voulaient quand même se mettre dans de la verticale. Donc maintenant, on fait des Via Ferrata qui montent loin dans les tours, donc il faut faire attention à son niveau. Mais il y a des Via Ferrata d'initiation qui sont accessibles aux gens qui n'ont pas le vertige, et puis c'est assez simple. Donc si vous voulez attaquer un petit peu de la Via Ferrata, ben, faites-vous accompagner pour les premières fois, vous achetez du matos spécial Via Ferrata, et puis à vous les 120 ou 150 Via Ferrata françaises. Je pense qu'on fera une vidéo cet été sur la Via Ferrata qui est derrière la Puncho d'Agast à Millau. C'est une Via Ferrata qui a la particularité d'avoir un filet où on est dos à la paroi et face au vide. Donc c'est assez joli, je crois que c'est la seule qui fait ça en France. On ira voir ça. En attendant, aujourd'hui on va aller faire celle de Cavaillon qui a elle comme particularité, je ne vais pas dire d'être en centre-ville, mais pas loin. Parce que d'habitude les Via Ferrata on va dire que c'est en montagne, au moins en falaise, et là en fait vous êtes sur la colline Saint-Jacques de Cavaillon qui est à l'intérieur de Cavaillon. Mais bon, vous allez voir les images dans pas longtemps. Allez, c'est parti, à tout à l'heure au pied de la falaise. Allez, histoire de ne pas vous faire voir que la Via Ferrata, ici je suis côté nord, en haut de la colline Saint-Jacques. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit un petit truc en haut. Ça c'est les grottes de Touzon, là-bas. Ça, après le bled qui est là, Caumont. Ouais, c'est Caumont ça. Non, c'est pas Caumont, c'est Châteauneuf-de-Gadagne. Ça, c'est Caumont. Là-bas, Avignon. Et ce qu'on voit là-bas, ben, c'est le couloir rhodanien. Et pour une fois, comme c'est pas d'habitude, ici, on voit plus la flotte. Ça, c'est la Durance. C'est la Durance qui va se jeter là-bas dans le Rhône. Ici, côté nord de la colline Saint-Jacques de Cavaillon. Et avec une magnifique vue ici sur les Alpilles. Et là, vous voyez tous les camions qui passent. Et ben, c'est l'autoroute A7 qui va directement sur Marseille. Donc voilà, côté nord, beaucoup de sentiers sur cette colline, mais nous on va pas sentietiser, on va Via Ferratiser pour bien parler le français. Alors pour venir à la Via Ferrata de Cavaillon, vous rentrez dans votre GPS, Office de tourisme de Cavaillon. Ne cherchez pas à monter en haut de la colline Saint-Jacques, la fameuse hospitalité vauclusienne. Touristes, venez, mais pas trop près. Donc en fait, pour venir à la Via Ferrata de Cavaillon, donc parking office de tourisme, et sur le côté droit du parking, vous allez trouver un escalier qui monte une centaine de mètres et qui va jusqu'en haut de la colline Saint-Jacques. En haut de la colline Saint-Jacques, vous allez avoir un chemin qui va directement vers l'abbaye. Là, vous allez trouver un point d'eau. Et après, légèrement sur la droite, un petit sentier qui dure, allez, 3 minutes. On va y arriver là. Et qui nous amène à la Via Ferrata. Direct. Donc voilà, pensez à un quart d'heure de petite montée, tranquillou bilou. 100 mètres de dénivelé pour partir du parking et arriver à l'accès de la Via Ferrata. Donc vous arriverez de ce coin-là, de l'abbaye. Vous longez le mur. Vous arrivez au spot d'eau potable ici,
juste avant la Via Ferrata. Et quand vous repartirez ici sur le côté gauche pour accéder à la Via Ferrata, ça sera là en 3 minutes. Donc quand je vous disais que cette Via Ferrata est typique par son côté en plein milieu d'un spot urbain, c'est ça. On est au-dessus d'une ville de 25 000 habitants qui s'appelle Rio Cavallo. Donc en face, ce que vous voyez, c'est le Luberon, vraiment l'extrémité pointue du Luberon. Et là-bas, c'est Mont du Vaucluse, qui sont en train de sortir de la brume matinale. Et puis nous, donc on va quitter l'abbaye pour tout doucement s'approcher de la Via Ferrata. Donc pas la peine de prendre 300 litres d'eau. Cette fontaine, elle est publique, elle est alimentée pas par une source. Et là, pile, là on voit vraiment le méandre de la Durance et les Alpilles là-bas au fond. Et nous, on s'en va là-bas, qui est le départ de la Via Ferrata. Donc comme vous voyez, le chemin est relativement très bien indiqué. Vous avez même des toilettes sèches ici. Voilà. Via Ferrata qui se situe donc sur ce gros monticule de calcaire qui est la colline Saint-Jacques. Donc Cavaillon en bas, c'est à 80 mètres d'altitude. Et ici, la Via Ferrata est à 180 mètres d'altitude. Bon, 180 mètres, on ne peut pas parler d'altitude, mais l'idée c'est qu'on est 100 mètres au-dessus de la ville et qu'on peut avoir un joli panorama. Donc, panorama, Luberon, Mont du Vaucluse, et si vous voyez le petit rocher qui est là, c'est Vallis Clausa, la vallée fermée. Pour ceux qui connaissent la chaîne, Fontaine de Vaucluse. Allez, on va au pied de la Via Ferrata et on va s'équiper. Faut s'équiper. Alors souvent dans la Via Ferrata, il y a un petit parcours de practice, d'entraînement. Ça c'est pas mal si vous amenez du monde, que vous leur donnez les consignes et vous voulez voir si les consignes sont respectées. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait ici à Cavaillon. Vous avez le départ du parcours. Donc bien entendu, vous avez des barreaux bas pour les pieds, la ligne de vie et des barreaux. Et en fait l'idée c'est de faire un petit tour de 4 ou 5 mètres pour vérifier que les consignes ont bien été comprises. Là vous avez un petit pont de singe de 1 mètre. Et ça a énormément l'avantage de, si vous avez quelqu'un que vous accompagnez pour la première fois et qui est sensible au vertige, si c'est quelqu'un qui a vraiment le vertige, là, du coup, il fera un refus d'obstacle. Donc c'est mieux de faire un refus d'obstacle sur le practice que lorsqu'on va s'engager directement ici sur le premier pont de singe de la Via Ferrata. Voilà, le départ il est là au portillon. L'abbaye de la colline Saint-Jacques c'est là. Allez, on va se préparer. Allez, c'est parti. On va laisser partir un petit groupe de 4 devant nous et après on va y aller. Alors dans les Via Ferrata, on va dire assez récentes, vous avez une difficulté au départ. L'idée étant que si vous avez des personnes qui montent dans les tours, on va dire qu'ils sont par exemple sujettes au vertige, mais il vaut mieux qu'elles se bloquent là au départ que là-bas au milieu de la Via Ferrata, c'est plus pratique. Donc sur les vieilles Via Ferrata années 90-2000, faut se méfier parce qu'il va y avoir une difficulté au milieu de la Via Ferrata. Sur les Via Ferrata un peu plus modernes comme celle-ci, vous allez avoir une difficulté, on va dire, sélective au départ, mais c'est fait justement pour assurer la sécurité et ne pas avoir à chercher quelqu'un là-bas au fond, mais plutôt constater un blocage ici dès le départ et ne pas être bloqué en plein milieu du parcours. Voilà. Soleil, hein. Soleil, les Alpilles là-bas au fond, et le Luberon qui nous regarde, et les monts du Vaucluse, et Cavaillon. On va laisser partir les gars. Oh là, on va se mettre un petit peu juste sur le pont de singe. Ça peut être plus sympa pour attendre. Moi, je vais essayer de utiliser mon nouveau support de GoPro. Donc, en fait, on va voir. C'est un petit peu pour voir ce que vous... Pour pouvoir vous faire voir des images en fait sans voir les mêmes prises. On va voir ce que ça donne. Allez, un petit départ Via. Donc le départ de la Via, il est là. L'arrivée sera là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on change toujours qu'un seul mousqueton à la fois, histoire d'être lié toujours à la ligne de vie.
Donc sur des via ferrata, il y a plus ou moins des supports métalliques. Il y a des via ferrata qui vont avoir beaucoup d'échelons métalliques, comme c'est le cas où je suis, c'est-à-dire que je touche pas à la roche, je n'utilise que les supports métalliques. Okay, mate. Yeah. Et je descends tranquillement. Et bien le support GoPro a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Oh, c'est bon ça. Un nœud en 2 secondes. Alors nous voilà sur le pont népalais, c'est-à-dire une ficelle là et 2 ficelles sur les côtés. Fin de câble, et vous marchez au milieu tranquille. Le crochet ici, il est aussi bien poli. Il y a vraiment des traces de passage. Bon, c'est normal. Via ferrata, il y a beaucoup de monde qui passe. Et ben ça a l'air plutôt pas mal ce support GoPro. On verra bien sur l'ordi ce soir qu'est-ce que ça donne comme image. En tout cas, avoir les mains libres, pouvoir faire la via et avoir la GoPro là, c'est plutôt qualité. Allez, une petite passerelle pour mettre ses pieds tranquillou bilou. C'est joli. Bon, c'est vraiment pas technique, hein. C'est très facile. Voilà. De quoi profiter du ciel bleu. À part les 4 personnes devant moi, j'ai la via pour moi tout seul sur cette via rouge, c'est ligne de vie. Et c'est parti. Donc en fait, cette via elle est composée de 2 parties. Une espèce de petite boucle qui fait même pas 100 mètres. Donc là vous voyez, j'ai fait 10 minutes de via ferrata, j'arrive au premier échappatoire. Et après il y a la boucle un petit peu plus dure, ça s'appelle la via Sukerata je crois. Parce qu'en fait il y a un petit passage dans une petite grotte. Donc là vraiment c'était assez simple. On est parti de là, on a fait ça. Et juste derrière là c'est la fin de la première partie. Toujours très simple. Alors vous allez trouver ce qu'on va appeler des queues de cochon sur la via ferrata, c'est-à-dire que les longes classiques vont pouvoir amortir la chute d'une personne supérieure à 40 ou 50 kg. Regardez sur le mode d'emploi de vos longes. Quand la personne a un poids inférieur, ben, les longes ne vont pas être assez élastiques pour amortir efficacement. Donc si par exemple vous faites une via ferrata avec une personne inférieure à 40 ou 50 kg, cette personne va devoir être encordée à vous. Et entre vous et la personne, il faut passer la corde dans la queue de cochon. Comme ça, si la personne elle tombe, elle se met pas une grosse boîte, mais elle est mieux amortie. Voilà, tout est une question de facteur de chute et d'amortissement. Il faut pouvoir prendre il faut pouvoir encaisser les chocs pour tomber sans se faire mal. Allez, on continue. Il y a un petit aller-retour là-haut. Et puis on arrivera à la fin de la première partie de la via. Alors, juste avant l'arrivée et on va dire l'échappatoire, si vous voulez échapper, vous avez ce qu'on appelle un pass-test. La suite de la via ferrata sera un petit peu plus difficile avec notamment des dévers. Donc là vous avez un tout petit dévers qui fait 3-4 mètres dans un petit baume. Et en fait l'idée c'est de, si vous arrivez à passer ça, et bien du coup vous arriverez bien entendu à faire le reste de la via ferrata. Donc du coup c'est toujours dans l'optique de ne pas se mettre bloqué, de ne pas se mettre en difficulté. Donc là je viens de faire le petit test. Alors c'est plutôt pas mal parce qu'il y a vraiment du dévers, donc du coup ça teste bien et ça permet d'être sûr lorsqu'on part dans la suite de la via ferrata, ben, qu'on va pouvoir sortir. Et si jamais ça ne nous plaît pas, ben là vous avez la suite de la via ferrata et là vous avez le premier échappatoire. Nous on va continuer vers là-bas. Fin de la première partie, donc on arrive de là
Donc le début de la via, ça a été ça. Quand vous arrivez ici, pardon, soit vous continuez ce câble et vous partez pour le reste de la via ferrata, soit vous prenez le câble de retour pour faire une petite boucle et faire une petite partie de la via ferrata. Donc c'est vraiment une via qui permet à chacun, selon son niveau, de pouvoir progresser sur une falaise de calcaire. Et ça c'est plutôt le côté sympathique, on va dire. Toujours pareil, un mousqueton. Et puis le deuxième. Ah tiens, je profite là. Ce que vous voyez, ça là, jaune, c'est la colle Sika. C'est avec ça qu'on va coller ces amarrages. Donc ça va très profond. Enfin très profond. On s'enfonce de ça à peu près dans la roche. C'est avec ça qu'on fabrique les via ferrata et d'autres amarrages. Et puis c'est parti pour la via Souterrata qui est ici. Et je spoil alerte, le retour sera là. La via Souterrata, la deuxième partie de la via, elle est là. Donc en fait, on va faire tout ce flanc de falaise. Là-bas dans le creux, on va dans la grotte, on ressort et on reprend le câble du dessus. Donc c'est vraiment cette navette sur une centaine de mètres. Et maintenant qu'on a un petit peu plus tourné autour de la colline Saint-Jacques, il y a le Ventoux qui est avec nous et la brume qui continue à partir. On va laisser passer les gens devant 5 minutes et après on y va. Ben c'est parti, on a la grotte. Je sais pas ce que vous verrez à la GoPro, c'est des premiers tests, mais bon, on verra bien. Ça monte en léger surplomb. Ouais, le surplomb ne dure pas très longtemps, mais il est là. Il est bien présent. Et là, on est sur une progression latérale après avoir passé le petit surplomb. Et voilà, on a fini le premier dévers et on attaque ce petit pont de corde qui débute dans la cavité. Je sais pas s'il y en a beaucoup des vias qui font ça, mais c'est joli. Après là, c'est la progression vraiment classique. Alors là, on est sous le cadre, sur les câbles, et c'est joli. Allez, on passe de ce côté. Et on continue la via. Je sais pas s'il y a une deuxième grotte juste là. Je m'en souviens plus. On va voir. Non, c'est que de la progression horizontale. C'est là-bas. Eh ben non, le bonheur. Une deuxième grotte. J'avais oublié. Donc en fait, c'est très simple. Hop, on monte, petit pont de corde et on redescend là-bas en face. Très joli. Allez, je filme quand je suis là-haut. Donc ouais, on arrive à la deuxième grotte qui elle est aussi en dévers là, tout là-haut. On va grimper cette partie et partir là-haut. Je sais pas du tout ce que vous allez voir, mais on va y voir. Allez, c'est parti pour le dévers. Donc les bras tendus, comme ça je fais
une tension sur mon squelette et pas sur mes muscles. Mes os sont plus endurants que mes muscles. Hop. Hop. Alors toujours le dévers. Et là, le dévers se réduit. On est sur le pont de corde. Sous la grotte. Ouais, c'est pour ces passages-là que c'est bien le test. Voilà. Et là on arrive à cette petite... je sais pas si vous voyez. Bon, c'est quand même descente en bois qui est de fort belle facture. Et la partie sympathique de la via, c'est cette grotte. Alors il y a passage extérieur si vous voulez pas passer dans la grotte en mode via ferrata. Mais voilà comment faire de la grotte en faisant de la via. Voilà. Elle est comme ça la grotte. Et moi je vais profiter de ce coin et de ce paysage pour prendre une pause repas. Allez, petite vidéo. C'est la fin de la grotte et c'est le début de la via ferrata retour. Donc la via ferrata retour consiste en un long parcours transversal qui nous ramène jusqu'à là-bas au bout. Donc voilà, des marches pour les pieds, des prises de bras et puis c'est parti. Eh bien, on va remettre le casque et on va retourner finir cette via quoi. Alors je viens de finir la partie retour. Voilà, je suis sur la fin de la partie retour. De la partie difficile. Effectivement, elle n'a pas un gros dévers, mais par contre, elle a presque constamment un tout petit dévers. Donc prévoyez une longe de repos, prévoyez des bras. Ça se fait, hein. J'ai mis même pas 10 minutes à la sortir, mais voilà, ça va aussi un peu cliché sur les bras sur ce retour. C'est pas qu'un truc un parcours on va dire latéral, mais c'est aussi un léger dévers. Et puis là on perd tout doucement en altitude pour revenir au point de départ. Et ben on apprécie cette belle journée en via ferrata. Alors cette via ferrata, vous entendez peut-être derrière moi les bruits de la ville, et c'est aussi une curiosité, c'est-à-dire qu'en fait d'habitude en via bruit de la forêt, en fait ici non, on est au centre-ville, hein. On est au centre-ville, hein. Le retour il est juste là, donc c'est vrai, c'est un petit peu je ne veux pas dire déstabilisant, mais c'est curieux d'avoir une ambiance sonore citadine alors qu'on fait un truc, une activité de pleine nature. Mais bon, et voilà, retour sur le sol, sur le point de changement entre la première partie et la deuxième partie. Ça c'est assez facile. Et voilà, donc voilà le retour grotte ici. 10 minutes, 12 minutes grand max. Enfin, ça se fait bien. Ça se fait bien. Et voilà le dernier, sur les hurlements de la police, le dernier tronçon et la sortie de cette via ferrata. Ouais, donc le dernier tronçon, le retour du dernier tronçon, ouais, 5-10 minutes aussi. Donc vous pouvez considérer que quand vous sortez de la grotte, vous êtes entre 20 minutes, allez on est dehors, entre 20 minutes et une demi-heure du retour. Donc voilà, c'était la via ferrata. Voilà.
Et voilà, fin de cette vidéo sur la Via Ferrata. Donc, si ça vous a plu, je vous l'ai déjà dit, abonnez-vous. Et puis on va repartir vers le parking de l'office du tourisme, 100 mètres plus bas. Et regagner la maison. Voilà, voilà. Dernier paysage sur ce Cavaillon ensoleillé. Cette belle après-midi d'automne. Je sais pas quand c'est que la vidéo elle va sortir. Après, en face là-bas, il y a des falaises dans le Luberon. Elle m'appelle. On va aller les voir. Voilà, voilà. Donc un j'aime, un abonnement, tout ça, tout ça. Et c'est tout. À bientôt. À bientôt. C'est fini. Il n'y aura plus. La vidéo elle s'arrête là. C'est fini.